sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et où je vais vous parler d'une nouvelle stratégie que j'ai mis en place pour pouvoir utiliser tout mon maquillage ou tous mes produits en fait que j'ai, parce que je me suis rendu compte que dernièrement j'ai jeté pas mal de produits. Tout d'abord, je voudrais vous remercier à tous de votre fidélité et de votre soutien et je vous fais de très très gros bisous. Alors, avant de commencer de vous parler de la stratégie que j'ai mis en route, je vais vous parler d'une brosse que j'ai achetée chez Action parce que ça m'a été demandé plusieurs fois. Donc, c'est la brosse anti-nœud qui vient de chez Action. Donc, c'est cette brosse-là. Franchement, moi qui a les cheveux fins, j'ai les cheveux qui s'en mêlent très très vite et j'ai des gros nœuds en fait qui se forment. Alors, avec cette brosse-là, j'ai pas de problème. J'ai pas besoin, en fait, si vous voulez, de tirer vraiment pour casser mes cheveux. Parce que parfois, je tire pour pouvoir démêler les nœuds et je me retrouve avec la brosse pleine de cheveux. Donc, avec cette brosse-là, franchement, pour moi, elle est très efficace et je compte la racheter vraiment. Je vais faire un petit stock. Je vais en racheter 2-3 si j'en trouve. Encore chez Action, bien sûr. Et franchement, je peux vous la conseiller. Si vous avez les cheveux fins, je peux que vous la conseiller. Par contre, si vous avez des cheveux un peu plus épais que moi, quoi, si vous avez un peu plus de cheveux, elle sera pas très efficace. Moi, j'ai ma fille qui l'a testée et qui a les cheveux très épais sur elle. Elle a du mal en fait à démêler ses cheveux. Franchement, je vous conseille, si vous avez les cheveux fins, elle est vraiment très très efficace. Donc c'est cette petite brosse là. Donc ce sont des picots en plastique comme ceci. Voilà, et c'est la Beauty Brush de chez Action. Voilà, il me semble qu'il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me plaisait la couleur. Et franchement, si vous la trouvez, si vous avez les problèmes de nœuds et que si vous avez les cheveux fins, allez-y, foncez dessus parce qu'elle est vraiment top. Et maintenant, donc, on va commencer avec la stratégie que j'ai mis en route. Je me suis rendu compte en fait dernièrement que je jette beaucoup de produits. Alors, pourquoi je les jette? Tout simplement parce que je les mets dans mes tiroirs et que je les ressors pas. Je fais pas tourner parce que j'ai tellement de nouveaux produits en fait que je teste et les anciens produits en fait je les laisse de côté et ils périment. Alors maintenant je vais vous proposer tous les mois je vais choisir une quantité de maquillage en fait de palettes, que ce soit des palettes de fond de teint, de blush. Je vais choisir tous les mois du maquillage que je vais utiliser durant le mois qui suit. Je vais vous présenter ce que j'ai choisi pour le mois d'avril. Je sais que je suis très très en retard avec mes vidéos, mais je n'ai pas le choix, donc je vous fais les vidéos quand je peux. Voilà, donc aujourd'hui je vais essayer de vous en faire plusieurs et là je vais vous présenter donc tout ce qui se trouve dans mon panier. Donc ça c'est tout mon maquillage, tous mes produits en fait que j'ai choisi à utiliser en fait pour le mois d'avril. Voilà, et on va commencer donc avec le teint tout d'abord. Donc pour le teint, pour la correction du teint, donc j'ai choisi cette palette là de chez Action, donc de la marque Max & More. Là vous avez des correcteurs en fait pour les rougeurs. Celui-ci je l'utilise pour les cernes parce que j'ai des cernes bleues. Et là vous avez en fait des anti-cernes en fait que j'utilise. En fait là en ce moment j'utilise que celui-ci. Et franchement, je peux vous dire qu'elle est assez bien cette palette. J'ai choisi de l'utiliser maintenant parce que ça va faire combien? Ça va faire plus de 6 mois que je l'ai acheté et que je l'ai jamais touché. Donc là, depuis le mois d'avril, je l'ai commencé et je compte la finir jusqu'au bout, celle-ci. Ensuite, pour le teint, qu'est-ce que j'ai choisi encore? En primer, en base, donc j'ai choisi la base de chez Yves Rocher, la peau parfaite. Donc c'est celle-ci. Elle est vraiment très très bien. C'est sans silicone, sans alcool et sans parabènes. Et qui prépare et illumine le teint. Voilà. Donc franchement, moi j'aime vraiment beaucoup cette base. Elle donne vraiment de l'éclat à votre peau. Moi qui a la peau terne, franchement ça me correspond très très bien.
Donc celle-ci, je vous la recommande, je peux que vous la recommander parce qu'elle est vraiment bien. Ensuite, en fond de teint, j'ai choisi donc le fond de teint de chez Rimmel, le Match Perfection. Donc c'est la teinte 101 classique ivoire. Et donc c'est une couvrance invisible, teint visiblement parfait. Donc c'est ce fond de teint là que j'ai choisi et franchement il est très bien. Ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté, je me suis dit il serait peut-être temps que je l'utilise. Voilà, donc là je l'ai pas mal utilisé en fait durant le mois d'avril, je l'ai commencé début avril également. Et donc celui-ci vous pouvez le trouver en fait en grande surface. Moi je l'ai acheté chez Cora, il était en promotion, je l'ai pris pour 5 €. Voilà, donc là vous avez aussi un SPF 20 qui est très très bien. Moi cette teinte là elle me convient et franchement j'ai rien à dire en fait à propos de ce fond de teint, il est vraiment génial. Il n'a pas une couvrance si vous voulez de ouf, mais vraiment il est vraiment très bien. Ensuite en anti-cerne, j'utilise en fait le Touch Zéro Défaut anti-cerne et imperfection de chez Dr Pierrico. Donc celui-ci, il faut que je pense à me le racheter hein, parce qu'il est presque au bout. Et franchement, là, c'est devenu un indispensable en fait pour moi. Donc celui-là, je l'utilise tous les jours et je peux pas m'en passer parce que j'ai des cernes bleues et le correcteur en fait violet ne suffit pas. Donc je suis obligée de faire avec ceci et ceci, ça cache vraiment très très bien. Il me semble que je sais pas, ils sont dans les 20-25 € si je me trompe pas. Je vous mettrai les liens en fait de tout ce que je trouve en fait en barre d'infos, de tous les produits que je trouve en barre d'infos. Et donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, dérouler la barre d'infos pour voir les liens. Donc celui-ci je le rachèterai et franchement c'est un indispensable pour moi. Ensuite j'utilise aussi le correcteur de chez Yves Rocher, le Zéro Défaut correcteur peau parfaite et la teinte beige clair. Donc c'est sous forme de stick, voilà comme ceci. Et franchement moi je suis assez satisfaite. Celui-ci je l'utilise parfois en anti-cerne mais pas tout le temps parce qu'il est quand même assez épais et qui s'estompe pas trop bien. Mais je l'utilise en fait si j'ai des boutons en fait comme là j'ai un bouton et donc je l'ai caché avec l'anti-cerne et donc il est vraiment parfait pour ça. Donc ça, c'est un indispensable également pour moi. Ensuite, en poudre libre, j'utilise de chez Ingrid Cosmétiques. On ne voit plus rien là-dessus. Donc c'est une poudre comme ceci. Alors, ça fait pas mal de temps que je l'utilise. Hein. Donc il en faut juste un tout petit peu. Mais elle matifie très très bien. Donc c'est la Professional Translucent Loose Powder qui fixe et qui matifie. Franchement, celle-ci, on peut la retrouver chez Beauté Privée. Moi, je l'ai achetée pendant mes vacances. Je sais plus où. Je me rappelle plus. Je l'ai achetée l'année dernière. Mais franchement, je peux vous la conseiller. Elle est vraiment très très bien. Et je sais que je l'ai vue sur Beauté Privée également. Donc, je pense qu'elle doit être dans les 5-6 € sur Beauté Privée. Moi, je crois que je l'ai payé 10 €. Voilà. Et donc celle-ci elle est vraiment bien, elle floute les pores parce que moi j'ai les pores dilatés et celle-ci elle floute vraiment les pores. Donc si vous avez les pores dilatés, n'hésitez pas à vous diriger vers ce produit parce qu'il est vraiment très très bien et en plus à petit prix. Ensuite j'ai choisi encore donc pour le teint donc des blushs et j'en ai choisi deux. Voilà. Donc j'en ai un de chez Kiko et un de chez Modelco. Alors je vais commencer par celui de chez Modelco. Donc comme vous pouvez voir à la couvercle il est parti. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Donc c'est ce blush là. Donc il est dans les sous-tons marron, marron irisé en fait. J'espère que vous voyez bien et comme vous pouvez voir il est pas mal utilisé. Je l'avais mis de côté. Et ça fait pas mal de temps que je l'ai. Je me suis dit, il vaut mieux que je commence à l'utiliser, sinon il va finir à la poubelle. Donc là, c'est la teinte BB02, le Terra Blush. Ils appellent ça le blush bon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc c'est la marque Modelco. Ça fait longtemps que, ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai et je tenais vraiment à l'utiliser parce que sinon je me suis dit, il finira à la poubelle. Voilà, et j'en ai un autre donc de chez Kiko qui est de la collection Saint-Valentin.
Donc c'est le Sweetheart blush donc de chez Kiko. Donc le packaging il est un peu enfantin, on va dire ça comme ça, mais le blush il me convient très très bien. Donc là vous avez un miroir et vous avez donc le blush qui est un très très joli blush. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise vraiment très souvent, presque tous les jours. Et là il est vraiment, c'est un blush irisé. Et comme vous pouvez voir, il est pas mal utilisé en fait à ce niveau-là. En fait, la partie du haut, elle est vraiment très très bien utilisée. Voilà, pas mal creusé, hein, je vais dire ça. Donc, il est très bien et je me suis dit, je vais continuer avec celui-ci également. Alors, en highlighter, j'utilise en fait, j'ai choisi les deux. Voilà, donc un de chez Kiko et l'autre de chez Makeup Revolution qui est l'Unicorn Heart. Voilà. Et c'est c'est de la gamme I Love Makeup, voilà. Et je l'ai acheté chez Monoprix celui-ci, donc c'est un très très joli highlighter, hein. Voilà comme ceci. Et franchement, je l'utilise plutôt le soir parce que pour la journée ça fait trop flashy moi je trouve, mais pour le soir en fait quand je sors le soir il est vraiment très très bien. Voilà, donc je l'utilise le soir celui-ci. Et pour la journée, en fait, j'utilise celui de chez Kiko, donc le même packaging, la même collection, la collection Sweetheart, la collection Saint-Valentin. Donc le packaging un peu enfantin. Vous avez également donc un miroir et vous avez donc le blush à l'intérieur qui est vraiment pas mal. Il est très joli, hein. Franchement, moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, j'ai choisi ces deux highlighters en fait pour l'instant, donc pour ce mois-ci. Et donc, en base à paupières, j'utilise celle de chez NYX. Hein. C'est cette base-là, elle est blanche, je vais vous la montrer. C'est une base blanche, comme vous pouvez voir, hein, elle est pas mal creusée. Je l'utilise depuis 2 mois maintenant et il n'y a pas d'odeur et franchement elle est très bien et je vais l'utiliser jusqu'au bout parce que il y a 12 mois d'utilisation en fait après l'ouverture. Oui, donc on doit l'utiliser 12 mois, non pas 12, 18 mois. Oui, très bien. Parce que là franchement il y en a beaucoup, hein. Il en faut juste un tout petit peu pour unifier en fait la paupière et moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est une base blanche comme ceci. Et quand vous l'appliquez, en fait, ça donne du glow à la paupière. Voilà. Donc, elle est vraiment pas mal. Et je compte la continuer, en fait, jusqu'au bout. Voilà, parce qu'elle est vraiment très, très bien. Ça me convient très bien. Ça unifie la paupière et franchement, j'adore. Ensuite, j'ai choisi 4 palettes. Alors, 3 que j'utilise en fait presque tous les jours. Voilà, j'alterne en fait. Et une que je vais tester parce que je ne l'ai pas encore testée. Alors, la première que j'utilise en fait, c'est de chez Makeup Revolution. Donc, la gamme I Love Revolution. C'est la palette Angel. Voilà, donc c'est celle-ci. Elle est vraiment très très bien. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise vraiment tout le temps. Comme vous pouvez voir, ce fard-là et ce fard-là, ils sont très très bien creusés. Et celui-ci également. Celui-ci, je l'utilise souvent pour unifier la paupière. Donc depuis que je l'ai acheté, je l'utilise vraiment très très souvent. Et elle est vraiment bien. Franchement, j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Et je me suis dit, je vais continuer encore avec celle-ci parce que elle est vraiment très très bien. Elle s'estompe les fards s'estompent très bien et ils se travaillent très bien. Et moi, c'est ce que je demande. Ensuite, donc j'ai celle de chez Unique, donc qui est la palette numéro 1, la Modstroke Addiction Shadow Palette. Donc c'est celle de chez Unique, la numéro 1. Alors là, vous avez donc un miroir, comme ceci. Et donc, on a les fards. Donc, je ne vais pas vous éblouir parce que j'ai trop de lumière. Alors, on a les fards. Donc, c'est une palette que je peux utiliser tous les jours. Je vais faire ça comme ça. Donc, c'est une palette que je peux utiliser tous les jours. C'est une palette qui est vraiment très facile à travailler. Et elle est vraiment géniale si vous voulez un maquillage
de tous les jours. Et si vous voulez vous faire un maquillage vite fait, celle-ci, elle est vraiment idéale. Donc, j'utilise souvent ce fard-là. J'utilise celui-ci et celui-ci. Et celui-ci également. Voilà, donc ce sont les 4 fards que j'utilise en fait le plus souvent. Et si je dois choisir une palette en fait pour tous les jours, je choisirais celle-ci. Donc la numéro 1 de chez Younique. Elle est vraiment parfaite, très facile. Les fards se travaillent très facilement et franchement génial. Je vais vous montrer encore une fois les fards. Donc ils sont très bien. Et très pigmentés et très faciles à travailler. Je garde encore le packaging parce que j'aime pas jeter en fait. Si je peux les garder, en fait, je les garde. Voilà. Ensuite, la troisième palette que je vais vous présenter, donc j'ai choisi celle-ci. Donc c'est de chez Sephora. C'est une palette de chez Sephora. C'est une édition limitée de Noël 2015, 2016, je sais pas. Je vais pas vous dire des bêtises, mais elle est très vieille, hein, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit qu'il faut que je l'utilise. Donc vous avez tous les fards qui sont là. Et là vous n'avez pas de miroir, mais vous avez des tutos à faire. Et là, comme vous pouvez voir, ça fait pas mal. Je l'ai utilisé pas mal. Donc je l'ai assez creusé, si on peut dire ça comme ça. Donc ce fard-là et ce fard-là, ils sont vraiment très bien creusés. Donc c'est une palette. C'est une palette en fait qu'on peut emmener en voyage. Elle est vraiment très bien. Donc moi je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement c'est une palette en fait qu'on peut utiliser tous les jours. Donc elle est assez complète. Donc là on a les fards pour les sourcils. On a de 4-6 fards à paupières, on a un blush et on a 2 highlighters, donc un là et un là. Vraiment très jolie palette. En blush, je l'ai utilisé, donc j'ai utilisé le blush, j'ai utilisé l'highlighter et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et donc en highlighter, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Donc vous en avez un qui est un peu plus rose et l'autre qui est un peu plus clair. Donc j'ai utilisé le plus clair aujourd'hui. Voilà. Et j'ai utilisé également le blush. Donc en fard à paupières, j'ai utilisé donc pour unifier la paupière donc ce fard là et en creux de paupière j'ai utilisé celui-ci et sur la paupière mobile j'ai utilisé donc celui-ci. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement c'est un maquillage simple et vite fait et franchement elle se travaille les fards travaillent très bien et franchement je peux que vous la conseillez, mais on la trouve plus malheureusement. Elle est vraiment très bien et je tenais vraiment à l'utiliser parce que sinon après je peux que la jeter et je n'ai pas envie de jeter mes produits, donc je préfère les utiliser jusqu'au bout. Voilà, et donc je continuerai à l'utiliser celle-ci donc durant le mois d'avril au moins. Et j'en ai une quatrième en fait, c'est de la marque Tanya Burr Cosmétique en fait que j'ai acheté chez Nose. C'est celle-ci. Là, vous avez donc un petit miroir et vous avez donc les fards. Vous avez 4 fards à paupières. Vous avez un plus foncé, donc qui est un violet foncé. Et là, vous en avez 3 nudes. En fait, les 3 marrons qui vont de plus clair au plus foncé. Voilà. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je tenais la tester parce que je ne l'ai pas encore testé. Vous allez voir, en fait... que j'ai beaucoup de palettes en fait que je n'ai pas encore testé, donc voilà, parce que je m'accroche à une palette. Si j'ai un déclic sur une palette, en fait j'ai la tendance en fait à garder cette palette très longtemps. Donc là je me suis dit je mets la stratégie en route et comme ça j'utilise tous mes produits. Donc celle-ci à tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé celle-ci, est-ce que vous avez pensé. Voilà, parce que je l'ai pas mal vu diffuser pardon, sur les chaînes. Ensuite, j'utilise également un crayon Jumbo, donc de la marque Boho. Voilà, donc c'est un fard et un contour, donc la teinte 01 bronze. Donc c'est la marque Boho. La marque Boho, moi j'aime vraiment beaucoup. J'utilise des fards à paupières de la marque et des rouges à lèvres. Franchement, ils sont vraiment top. Donc ce crayon là, bah, il faut que je le taille quand même. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez mieux.
la couleur, hein. Donc la couleur elle est vraiment géniale. C'est un marron irisé. Moi je l'ai jamais utilisé en fard à paupières, hein. Je l'ai toujours utilisé en muqueuse et franchement il est génial. Donc je l'ai utilisé également aujourd'hui. Voilà. Donc je n'aime pas beaucoup. Aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de me maquiller en fait, de me trop maquiller. Donc j'ai mis juste, j'ai fait un maquillage léger. Donc je répète, je ne suis pas une professionnelle de maquillage, mais je me maquille à ma façon et j'aime vraiment beaucoup en fait les fards nudes, les couleurs nudes. Donc voilà, ça me correspond très bien. Et ensuite on va passer pardon, aux sourcils. Voilà, donc en sourcils j'ai... Alors, j'ai 3 produits normalement, voilà. Donc en sourcils, j'utilise le crayon pour les sourcils, donc de la marque BBB London. Et franchement, il est très bien. Moi, je suis assez satisfaite en fait de ce crayon. Donc c'est une mine, c'est un crayon rétractable. Voilà, donc je vais vous swatcher à côté. Donc, je vous l'ai mis là. C'est cette couleur-là. J'ai pas la teinte dessus pour vous dire la teinte. Alors, non, il n'y a pas. Donc, ils disent qu'en fait, c'est un crayon sourcil ultra fin et précis. Oui, il est assez précis, mais j'ai commencé à l'utiliser parce que il est quand même devenu un peu sec. Et je me suis dit, si je le laisse encore, bah, il va sécher et je pourrais que le jeter. Donc, c'est pour ça que j'ai pris à l'utiliser. Et ensuite, j'utilise un primer de chez Benefit. Voilà, donc c'est ce primer-là. Hein. Vous le connaissez tous, celui-ci. Voilà, moi je suis assez satisfaite en fait du primer. C'est un stylo en fait qu'il faut twister et vous avez le produit en fait qui va ressortir en fait sur le bout. Et c'est un espèce de gel. Alors attendez. Je vais essayer de vous le sortir un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un espèce de gel blanc en fait qui ressort. Et franchement, il est vraiment très très bien. Moi, parfois, je mets que le primer et j'utilise pas de crayon par-dessus. Donc, il est vraiment bien. Et ils disent que c'est une base nourrissante pour des sourcils plus fournis. Donc, moi, j'ai la tendance à perdre mes sourcils. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Il est vraiment très très bien. Moi, je l'ai reçu dans une box et franchement, une fois que je l'aurai fini, si je le retrouve en fait en vente, je le reprendrai parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà. Et ensuite, j'utilise parfois des fibres de la marque Alder London. Voilà, donc c'est cette marque-là. Et ce sont des fibres. Vous avez une brosse, donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé à l'utiliser il y a à peu près 2 mois. Là, vous avez une brosse comme un mascara. Voilà. Vous déposez les fibres sur les sourcils et franchement, nickel. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est la teinte Light. Voilà, tout simplement. Je vous en ai fait gagner un dans le concours également. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, j'ai oublié. Donc, il me reste un crayon de la marque Lock que moi j'utilise en fait, en coin interne de l'œil. Là, je ne l'ai pas mis, mais je l'utilise très très souvent. Il est devenu très petit le crayon et c'est un crayon blanc comme ceci. Normalement, c'est un fard à paupières, il me semble. Alors, ombre à paupières, oui, c'est un fard à paupières. Mais moi, je l'utilise en coin interne de l'œil. Donc, vous pouvez voir la teinte. Donc, il est pas mal. Et je tiens à le finir parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai également. Ensuite, j'ai choisi un crayon. Voilà, un crayon. Et j'ai choisi les 2 liners pour les yeux également. Le crayon colle de chez Aura. Donc, celui-ci. Donc la mine comme ceci, il est très gras et moi je l'aime vraiment beaucoup. Il suffit juste de tracer une fois et ça y est, c'est fait. Donc il tient toute la journée et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Ensuite, j'ai choisi 2 mascaras, donc un de chez Younique et l'autre de la marque P2. Alors je vais commencer par celui de Younique, franchement il est très très bien. Donc c'est le Mode Stroke Epic Mascara. Donc c'est pas le waterproof, c'est le classique.
et la brosse elle se présente comme ceci. Franchement, je vous recommande ce mascara. Si vous n'avez pas beaucoup de cils comme moi, foncez sur ce mascara là. Moi je l'ai utilisé aujourd'hui, donc je ne sais pas si on voit grand chose, mais franchement il est très très bien. Donc moi ça me fait des cils, ça définit très très bien les cils, et il faut que je commence à le racheter parce qu'il arrive presque au bout de sa vie. Ça fait plus de 4 mois que je l'ai et je l'utilise tous les jours presque. Donc il est vraiment parfait. Je vous le recommande d'ailleurs. Et l'autre de chez P2 qui est le Blooming Monoi Mascara, pardon. Donc celui-ci, le packaging il est très très joli, hein, franchement. Et le mascara, la brosse, elle se présente comme ceci. C'est une brosse un peu, elle est un peu trop grosse pour mes sourcils, hein, parce que vous voyez, hein, ça fait pour mes sourcils. Pour mes cils, parce que comme vous pouvez voir, ça fait, elle est plus grande que mon œil. Donc ça définit vraiment très très bien les cils. Franchement, il est pas mal. Et donc voilà, il faut que je l'utilise quand même. Ensuite, il me reste les produits pour les lèvres. Et en baume à lèvres, donc j'ai choisi celui de chez Labello et celui de chez Action que j'ai pris. C'est la marque Max More. Donc celui-ci c'est la vanille et macadamia, et les packaging j'aime pas du tout. Donc ça se présente comme ceci, il est presque à la fin. J'aime pas gaspiller, j'aime pas le jeter, mais j'ai du mal à le finir. Donc j'ai choisi à continuer avec celui-ci, et donc j'ai celui-ci de chez Action également, donc qui est de la marque Max More. Il est très très bien. Ça sent très très bien la vanille, et quand vous le mettez en fait, vous sentez en fait que ça vous rafraîchit les lèvres. Voilà. Donc il est très très bien celui-là. Non, et celui-ci il est à la myrtille. Non, à la cerise, pardon, je dis de bêtises. Voilà. Ensuite, j'ai des crayons à lèvres. Donc j'en ai choisi deux. J'en ai un de chez Mineral Cosmetic Line. Donc c'est le waterproof, la teinte 238. Donc c'est celui-ci. C'est un crayon qu'on peut voir rétractable, pardon. Voilà, comme ceci. Et la teinte, elle est vraiment très très jolie. Hein. Voilà. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Également, donc j'ai choisi celui de chez NYX. Voilà. Comme ceci. C'est le crayon à lèvres Acajou. Voilà. Il est bien. Il est pas mal. Je vais le mettre à côté. Donc, il est un peu plus foncé que l'autre. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, donc, j'ai choisi les 3 rouges à lèvres. Donc, j'en ai un de chez Yves Rocher. Donc, c'est celui-ci. Et celui-ci, il est plus commercialisé. C'est la teinte rose. Donc, comme ceci. Donc, c'est plutôt un gloss qu'un rouge à lèvres. Donc, vous pouvez voir, je l'ai appliqué là. Moi, j'aime beaucoup l'appliquer, en fait, quand j'ai pas envie de me maquiller. Et franchement, il est vraiment top. Ça fait pas mal d'années que je l'ai. Et donc, l'odeur, elle reste intacte. Donc l'odeur, il n'y a pas, ça n'a pas changé d'odeur, donc ça ne pique pas les lèvres, donc je continue à l'utiliser. Ensuite, j'en ai un de chez Wapa, de la marque Wapa, que j'ai acheté chez chez Nose, pardon. Et donc c'est celui-ci. Donc là, il a commencé à se casser, je ne sais pas pourquoi. C'est un gloss également. C'est plutôt un gloss également, donc comme vous pouvez voir, il est vraiment très bien. Et ça a une très très bonne odeur. Je l'ai appliqué là aujourd'hui. Franchement, très bien. Donc, si vous voulez pas, en fait, qu'on voit trop votre rouge à lèvres, en fait, il est génial. Et celui de chez Je mets Maybelline, qui est le Choco Pop, le numéro 750. Voilà. Et franchement, il est très très bien. C'est un marron qui sent le caramel. Ça sent trop trop bon, et je vais vous le swatcher également. C'est un marron, ça hydrate vraiment très très bien les lèvres, et franchement il est magnifique. L'autre jour je suis partie chercher ma fille à l'école, elle m'a fait une bise en fait comme tout le temps, et elle me dit mais maman tu sens le chocolat, le caramel. Je dis ah bon? Elle me dit oui. Et après, c'est après que je me suis rendu compte en fait que c'était en fait le rouge à lèvres qui sentait en fait le caramel, le chocolat.
Voilà, donc je vous ai présenté mes produits que j'ai choisi à utiliser en fait durant le mois d'avril. Franchement, je suis assez satisfaite en fait de la stratégie que j'ai mis en route. Comme ça, je vais pouvoir utiliser tous mes produits sans les jeter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé en fait de cette stratégie. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez en fait de ces produits-là. Moi, je vous mettrai en barre d'infos en fait tous les liens des produits que je peux trouver encore sur le site des produits. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.